إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc ça me fait plaisir d'être ici, alhamdulillah, après une longue absence, de pouvoir retrouver mes frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on est réunis ici à la mosquée à Tulin. Et donc ça fait plaisir de revoir certains visages et d'en voir d'autres pour la première fois. Et donc alhamdulillah, le fait également qu'on soit réunis dans le but de lire ensemble et d'apprendre de nos ulama, et en particulier le livre qu'on va lire ensemble aujourd'hui, c'est un tafsir de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, et c'est le tafsir des Suwar al-Mufassal, les versets qui sont courts, qui sont à la fin du Coran, et en particulier une d'entre elles qui, disons, est l'introduction de ces soirs qui ont des versets courts, c'est Al-Hujurat, Tafsir Surat Al-Hujurat, qui est traduit en français comme étant les appartements. Donc c'était les maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celles qui étaient placées à l'est de sa mosquée et où résidaient ses épouses. Donc on va expliquer ça plus en détail, Inch'Allah, en lisant ensemble les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et les explications du cheikh au sujet de ces différents versets qui sont remplis d'exhortations pour nous, de rappels sur différents points qui ont rapport avec la aqidah, qui ont rapport avec les questions du comportement et de l'attitude que le croyant doit adopter, soit envers Allah, soit envers son messager sallallahu alayhi wa sallam, soit envers également les autres croyants. D'accord? Parce que le bon comportement, c'est ça en fait. C'est pas comme certaines personnes qui s'imaginent que le bon comportement, c'est seulement la façon dont tu agis avec les autres et que ça s'arrête là. En réalité, le bon comportement commence par la façon dont tu agis envers Allah et comment tu te comportes envers Allah, ton Créateur. Ça, c'est la base du bon comportement. Si tu n'as pas ça, alors le reste, ça ne sert à rien. Et la même chose également, le bon comportement envers son messager, sallallahu alayhi wa sallam, comment tu agis envers sa sunna, comment tu agis envers ses ordres, comment tu agis envers ses interdictions. Donc, est-ce que tu te soumets, est-ce que tu obéis à ses ordres, ou bien est-ce que tu te détournes et que tu places autre chose au-devant de ses ordres, au-devant de ses paroles. Donc, tout ça, ça fait partie du bon comportement. Le bon comportement envers le Coran, envers la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le bon comportement ensuite envers les mu'minines, envers les croyants, et même le bon comportement envers les kuffars, comment on doit agir avec eux, comment on doit traiter les kuffars aussi. Tout ça c'est important. Et tout ça, ça fait partie de notre religion.
Et donc, on va lire ça ensemble, Inch'Allah. Donc, on commence, Bismillahirrahmanirrahim. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Donc ça c'est les premiers versets que le cheikh a lus. Il a cité ces versets-là de 1 à 8. Donc on va lire la traduction, puis après on va commencer à lire l'explication. Qu'est-ce que le cheikh il a expliqué de ces versets-là. Donc dans la traduction de l'Arabie Saoudite, traduction de Médine, on voit la traduction suivante, c'est les appartements au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager. Et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. Et vous allez voir que dans le tafsir, parfois, on va expliquer les choses pas nécessairement de la même manière que qu'est-ce qui est traduit dans la traduction qu'on a dans les traductions en français. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que quand on lit une traduction, on ne lit pas la traduction du Coran, mais on lit la traduction de la signification ou d'une des significations du Coran. Parce que parfois, il y a plusieurs interprétations d'un seul verset, mais les traducteurs, ils ne peuvent pas traduire toutes les significations en même temps. Donc, ils en prennent une et ils la traduisent. C'est elle qu'ils traduisent. Toutefois, le verset, parfois, peut être interprété de façon différente. Et qu'est-ce qu'on va voir dans l'explication dans les explications de Cheikh Al-Fawzan, c'est que parfois, il va donner d'autres significations et d'autres explications de chaque verset. Et donc, ça va nous donner une compréhension plus grande, plus globale de la signification de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il dit, ne devancez pas Allah et son messager et craignez Allah, Allah est audient et omniscient. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines, sans que vous vous en rendiez compte. Ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, ce serait certes mieux pour eux. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, c'est-à-dire vérifiez cette information, cette nouvelle, de crainte que, par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. S'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficulté. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés, les bien guidés. C'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait, et Allah est omniscient et sage. Donc on a lu la traduction de ces versets-là. Maintenant on va lire le tafsir et l'explication. Qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan il explique de ces versets? J'ai déjà fait une fois un cours sur cette sourate, le tafsir de cette sourate de Cheikh Ibn Uthaymin. On l'avait fait, je pense, c'est pas cette année, c'est l'année passée pendant le Ramadan.
Et maintenant, c'est le tafsir de Cheikh Al-Fawzan, et vous allez voir, donc, si vous par la suite vous allez écouter celui de Cheikh Ibn Uthaymin, vous allez voir les nuances entre les deux, les différents points que chacun d'entre eux amène, qui parfois, certains y rajoutent des points ou des choses bénéfiques que l'autre il n'a pas mentionné parfois. Donc vous allez pouvoir comparer les deux comme ça. Le Cheikh il dit هذه السورة تسمى سورة الحجرات والمراد بالحجرات منازل النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها نساؤه جمع حجرة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا أول ما بدأ به بنى بناء مسجده الشريف فلما فرغ منه بنى حوله الحجرات من جهة الجنوب ومن جهة الشرق وأسكن فيها نساءه رضي الله عنهن فلما وسع المسجد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لكثرة المسلمين وسعه عثمان بن عفان رضي الله عنه من جهة الجنوب ومن جهة الغرب ومن جهة الشمال وتركوا جهة الشرق لأن فيها حجرة عائشة رضي الله عنها وكان صلى الله عليه وسلم قد دفن فيها وهو وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. Donc on va traduire ça, après on continue Inch'Allah. Le Cheikh Al-Fawzan il dit que cette sourate on l'appelle Suratul Hujurat. Et qu'est-ce qu'on veut dire par Al-Hujurat en arabe? C'est les appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lesquels habitaient ses femmes. Et le mot Hujurat c'est le pluriel de Hujra. En réalité c'est comme une pièce, une petite chambre. Elles n'habitaient pas comme des appartements comme nous aujourd'hui on habite dans des appartements avec plusieurs pièces et 2 étages et avec différentes chambres et une toilette et tout ça, ça n'existait pas à l'époque. Donc les croyants à l'époque ils vivaient dans des petites chambres très modestes et très simples. Peut-être que si on pouvait voir ces maisons aujourd'hui, peut-être qu'on pleurerait à voir à quel point leur maison était simple et modeste. Et peut-être que nous-mêmes, aujourd'hui, on serait incapable de vivre dans ce genre de maison-là aujourd'hui, à cause du fait qu'on est habitué maintenant de vivre dans le confort et l'aisance et des maisons très, très, très grandes. Mais c'est pour voir, le fait de réfléchir à ça, ça nous fait réfléchir, ça nous fait réaliser à quel point parfois on est loin de l'exemple de ceux qui nous ont précédés dans ces choses-là. Et le cheikh il dit ensuite que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et qu'il a fait la hijra, la première chose par laquelle il a commencé c'est de construire sa mosquée. Et lorsqu'il a terminé de bâtir sa mosquée, il a commencé par le fait de construire les appartements pour ses épouses. Et il en a construit au sud de la mosquée et il en a construit à l'est de la mosquée également. Et il a fait ses épouses habiter dans ces appartements-là. Lorsque, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba ont voulu agrandir la mosquée à cause du nombre de musulmans qui était toujours grandissant. Donc, on avait besoin de faire une mosquée de plus en plus grande. Alors, quand Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, et d'autres parmi les khulafa, lorsqu'ils ont voulu faire une expansion et quand ils ont voulu agrandir, ils ont fait bien attention que l'agrandissement ne soit pas fait vers l'est, mais qu'elle soit fait vers soit le nord, ou vers l'ouest, ou vers le sud, mais pas vers l'est. Pourquoi? Parce que il y avait vers l'est la maison de Aïcha radiyallahu anha, l'appartement de Aïcha. Et l'appartement de Aïcha radiyallahu anha, c'est dans celle-ci que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été enterré, ainsi que 2 d'entre ses compagnons, Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma. Ensuite, le cheikh il dit فكانوا لا يوسعون المسجد من جهة الشرقية فكانت حجرة عائشة رضي الله عنها باقية على وضعها
فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. فلما جاء وقت الوليد بن عبد الملك وسع المسجد من جهة الشرق وأدخل حجرة عائشة رضي الله عنها محافظة على قبر الشريف وقبر صاحبيه رضي الله عنهما من الغلو فيهما. فهو صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته التي مات فيها لئلا يحصل الغلو عند قبره. لو أبرز ودفن في البقيع لو أبرز ودفن في البقيع مع أصحابه كما قالت عائشة رضي الله عنها لولا ذلك يعني لولا الغلو أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. Donc, comme je disais, les Sahaba, ils ne faisaient pas l'expansion de la mosquée vers les autres directions, vers la direction de l'Est en particulier, mais ils faisaient l'expansion vers les autres directions, à cause du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on avait dit, avait été enterré dans la maison de Aïcha radiyallahu anha. Et il y avait dans sa maison la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses deux compagnons. Donc si quelqu'un vous dit, parce que souvent quand on critique le fait que certains d'entre les soufis, ils enterrent leurs shuyukh à l'intérieur de la mosquée, à l'intérieur de leur mosquée. Et donc nous on leur dit, non, ça c'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit que quelqu'un soit enterré dans la mosquée. Il a interdit de prier dans un endroit où il y a une tombe, ou de prier en direction d'une tombe. Et les ulama ont mentionné que si une tombe a été mise dans une mosquée, enterré dans une mosquée, quelqu'un a été enterré dans une mosquée, cette mosquée-là, ils disent que la tombe doit être déplacée, mais elle doit être déplacée ailleurs. La mosquée peut rester parce qu'elle était là avant la tombe. Toutefois, si la tombe était là avant la mosquée et qu'ils ont construit la mosquée par-dessus la tombe, alors dans ce cas-là, ils disent que cette mosquée-là, elle doit être détruite. Elle doit être détruite. Bien entendu par les responsables. Donc, tout ça pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit d'enterrer quelqu'un dans une mosquée ou de construire une mosquée sur une tombe. Et quand on leur dit ça, eux ils disent oui, mais comment ça se fait qu'à Médine il y a la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est à l'intérieur de la mosquée? Alors, si vous avez bien compris qu'est-ce qu'on a expliqué depuis le début, on voit très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été enterré dans sa mosquée. Il a été enterré à l'extérieur de la mosquée, dans la maison de Aïcha radiyallahu anha. Et qu'est-ce qui s'est passé, comme Cheikh il explique, c'est que les Sahaba, ils avaient toujours fait attention de ne pas faire l'expansion de la mosquée vers l'est pour éviter justement d'introduire la maison de Aïcha à l'intérieur de la mosquée. Mais à l'époque d'un des khulafa qui s'appelait Abdul Malik al-Walid ibn Abdul Malik, lui il a fait l'expansion de la mosquée vers l'est et il a inclus la maison de Aïcha radiyallahu anha à l'intérieur de la mosquée. D'accord? Et ça c'était longtemps après les Sahaba, d'accord? Et les ulama de l'époque, certains d'entre les ulama ont mentionné que les ulama de l'époque n'ont pas approuvé de ça. Mais c'était un ordre qui avait été ordonné par le dirigeant de cette époque-là. Et donc, les gens l'ont fait, et une fois que c'était fait, l'excuse qu'ils ont donnée, ou la raison qu'ils ont donnée pour l'avoir fait, c'était qu'ils voulaient préserver la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le fait que des gens exagèrent avec la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exagèrent dans quel sens? Exagèrent dans le sens qu'ils commencent à prendre cette tombe comme un lieu d'adoration et comme un endroit qui a une valeur particulière pour l'adoration, dans le sens que certaines personnes s'imaginent que le fait de prier à cet endroit-là, eh bien c'est quelque chose de plus méritoire, ou que si tu pries à cet endroit-là, ta prière va être plus exaucée que si tu pries ailleurs, ou bien même parfois aller jusqu'à vouloir offrir de l'adoration au prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est shirk, de vouloir l'adorer lui-même, ou certains même essaient de faire le tawaf autour de cette tombe,
comme ils le font autour de la tombe de certains d'entre les shuyukh qu'ils vénèrent en dehors d'Allah. Tout ça c'est du shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti à ce sujet-là, et c'est pour ça que le cheikh il dit que s'il avait été enterré dans le Baqi', les gens auraient été plus portés à faire des actes d'exagération de ce genre-là. Mais le fait qu'il a été enterré dans la maison de Aïcha radiyallahu anha, il y a eu une certaine protection de ça. C'est ce qui fait que les gens n'ont pas pu faire tous ces exemples de rouleaux, ces exemples d'exagération-là envers sa tombe. Et comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, elle a dit, Aïcha radiyallahu anha, elle a mentionné que sinon, les gens, si sa tombe aurait été exposée et à la vue de tout le monde et ouverte, eh bien on aurait craint que les gens l'auraient pris comme un lieu de culte, sa tombe. Après le cheikh il dit وفي أولها قال في أول السورة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون الخطاب ولأجل تشريفهم بذلك حيث ناداهم الله باسم الإيمان تشريفا لهم والإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهو أخص من الإسلام لأن الدين على 3 مراتب الإسلام والإيمان والإحسان كما في حديث جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وليس الإيمان مجرد التصديق كما تقول الأشاعرة ولا مجرد القول باللسان كما تقول الكرامية ولا مجرد القول والاعتقاد كما تقول الحنفية ولا مجرد المعرفة كما تقوله الجهمية وهذه الفرق تسمى بالمرجئة لأنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان والإرجاء هو التأخير. Donc le cheikh il explique que au début de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse aux croyants. Il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Et ce discours c'est un discours pour les mu'minin, pour ceux qui ont al-iman. Et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse en particulier aux mu'minin, c'est parce que ce sont eux qui vont mettre l'ordre et le discours en application et qui vont l'implémenter. Donc c'est-à-dire qu'ils vont mettre en pratique, et c'est pour les honorer en même temps du fait que Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés par le nom de la foi. Ya ayyuhalladhina amanu, et ça c'est pour les honorer en même temps. Et le cheikh explique la définition de la foi selon Ahlus Sunnati wal Jama'a. La réalité de la foi, c'est une parole de la langue, une croyance du cœur et une action du corps qui augmente avec les bonnes œuvres et l'obéissance et qui diminue avec les péchés. Donc ta foi elle n'est pas statique, elle n'est pas fixe, c'est pas quelque chose qui est stable. Non, ta foi elle augmente et ta foi elle diminue. Elle augmente avec les bonnes œuvres et les actes d'obéissance et elle diminue avec les péchés. Et c'est quelque chose qui est plus spécifique que l'islam, c'est-à-dire que c'est plus particulier que l'islam. C'est plus particulier parce que l'islam c'est les actes d'adoration, tandis que l'iman c'est la foi et ça comprend, comme on a dit, la croyance du cœur, la parole de la langue et les actes du corps. Donc le cheikh explique que la religion est divisée en 3 degrés. Le premier degré c'est l'islam, le deuxième degré c'est l'iman et le troisième degré c'est l'ihsan. L'islam c'est la soumission, l'iman c'est la foi et l'ihsan c'est le perfectionnement et l'excellence de la foi. Et si vous avez étudié Kitab al-Usul al-Thalatha, les 3 fondements, vous comprenez ces principes-là, vous comprenez ces 3 degrés-là, vous avez déjà compris, vous avez déjà appris ces choses-là. D'accord?
Et le cheikh, il explique que c'est basé sur le hadith de Jibril. Cette division de la religion en 3 degrés est basée sur le hadith de Jibril alayhi salam, lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui a demandé au sujet de l'islam. Qu'est-ce que c'est l'islam? Qu'est-ce que c'est al-iman? Qu'est-ce que c'est al-ihsan? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à propos de ces 3 choses. Et il a clarifié. Après, quand l'homme qui était là, qui posait les questions est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'était Jibril qui est venu pour vous apprendre votre religion. Et ce qui est la preuve que ce qu'il a expliqué dans ce hadith-là, c'était la religion de l'islam et les 3 degrés de la religion. Ensuite, le cheikh il explique que la définition de al-iman, c'est pas seulement at-tasdiq. At-tasdiq, ça veut dire le fait de reconnaître la véracité de quelque chose, de croire en le fait que cette chose est vraie. C'est ça at-tasdiq, si tu le traduis. Et donc, certaines personnes, parmi les différents groupes qui ont dévié dans la foi, ils disent que al-iman, c'est uniquement de reconnaître ou de croire en la véracité de l'information qui est donnée dans l'islam. Du moment que tu reconnais de la véracité de la ilaha illallah dans ton cœur, c'est suffisant. Même si tu ne fais aucune action par la suite. Et même si tu ne prononces rien de ça. Juste le fait de croire dans ton cœur, c'est suffisant. Ça, c'est l'idée ou la position des Asha'ira. Parce que les Asha'ira sont un parmi les groupes ou une parmi les sectes qui ont dévié à propos de la foi. Les Asha'ira sont des Murji'a dans la foi. Mais les Murji'a ne sont pas seulement les Asha'ira. Les Murji'a, ils sont divisés en différents groupes et chacun de ces différents groupes ont un degré différent d'égarement. Donc, parmi ceux qui ont dévié au sujet de la foi, il y a les Murji'a. Parmi les Murji'a, il y a les Asha'ira qui disent que la foi, c'est juste le fait de croire dans le cœur. C'est tout. Après, il y a une autre secte parmi les Murji'a qu'on appelle Al-Karramiyya. Eux, ils disent que la foi, c'est juste une parole de la langue. C'est tout. C'est pas les actions et c'est pas non plus la croyance du cœur. C'est juste la parole de la langue. Et il y a également une autre partie parmi les Murji'a qui sont les Hanafiyya, ceux qu'on appelle Murji'atul Fuqaha. Eux, ils ont également une déviation dans la question de la foi, puisqu'ils disent que la foi c'est seulement une parole et une croyance, mais que les actions du corps ne font pas partie de la foi. Donc ils limitent la foi à la parole et la croyance du cœur seulement. Et ça c'est une erreur, puisqu'on sait que les actions font partie de al-iman. Donc al-Hanafiyya, ce qu'on appelle Murji'atul Fuqaha, eux aussi sont des Murji'a dans cette question de la foi aussi. Et il y a les plus extrêmes, les plus égarés parmi les Murji'a qui sont les Jahmiyya. Eux, ils disent que la foi c'est seulement la connaissance. Si tu connais Allah, tu connais Allah, ça veut dire que tu es croyant. Même si tu fais rien, même si tu pratiques rien. Hein? Allah al-Musta'an. Donc ça c'est un degré encore plus extrême. Pour eux, même Iblis était croyant. Même le diable, il était un croyant pour eux parce qu'il connaissait Allah. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est l'égarement total. Et al-irja, linguistiquement, ça vient du mot at-ta'khir, ou bien ça vient de at-ta'khir, c'est-à-dire le fait de retarder ou de faire reculer les actions. C'est de ça que ça vient. Après, le cheikh, il explique et il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ittasafu bil iman. Ittasafu bil iman as-sadiq. ظاهرا وباطنا قال عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله هذه السورة فيها الأدب مع الله والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم والأدب فيما بين المسلمين بعضهم مع بعض. Donc le cheikh il explique que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit ô vous qui avez cru, donc ceux qui ont la foi réelle, sincère, véridique, de façon apparente et de façon intérieure,
Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit quoi? La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi. Ne devancez pas Allah et son messager. Donc le cheikh il dit, dans cette sourate, il y a les bonnes manières, le bon comportement que le musulman doit avoir avec Allah, le bon comportement et les bonnes manières que le croyant doit avoir avec le messager, et le bon comportement et les bonnes manières que les musulmans doivent avoir les uns avec les autres. Et c'est ça ce que je disais dans l'introduction, au début. Après le cheikh il explique, il dit وَأَمَّا الْأَدَبُ مَعَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ففي أول آية يعني لا تقدموا مجزوم بلا الناهية وأصله تقدمون لأنه من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها ولذلك حذفت النون لأجل الجزم ومعنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تسبقوا الله سبحانه وتعالى ورسوله بحكم من الأحكام بأن تحكموا على الأشياء بأنها حلال أو حرام قبل أن ينزل فيها وحي من الله سبحانه وتعالى لأن التحليل والتحريم لله سبحانه وتعالى فلا يجوز لأحد أن يسبق نزول الوحي في الأحكام الشرعية ويبدي رأيه بل ينتظر ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الشيء ولم ينزل عليه فيه وحي فإنه ينتظر حتى ينزل عليه الوحي من الله عز وجل فيجب التأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن عندك دليل على الحكم من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تسكت ولا تتدخل في التحليل والتحريم إلا على ضوء الكتاب والسنة وهذا هو الأدب الذي أدب الله به أهل الإيمان. Donc on va expliquer ça, après on continue, Inch'Allah. Donc ici le bon comportement envers Allah et son messager, il est expliqué dans ce verset-là. Puisque dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit La tuqaddimu. Et le la, ici c'est le la de l'interdiction en arabe, la ou nahiya. Et il explique ensuite il explique une question qui a rapport avec la grammaire. Le fait que le verbe à la base c'est tuqaddimun, mais que le noun est enlevé parce que il est majzoum à cause du la nahiya. Si vous avez étudié à la Jurumiyya, vous comprenez qu'est-ce que le cheikh explique maintenant. Et ensuite, il explique que la signification, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ne devancez pas Allah et son messager, ne vous placez pas devant Allah et devant son messager dans un jugement parmi les règles ou un jugement parmi les jugements, c'est-à-dire ne devancez pas le jugement d'Allah dans les questions de religion, c'est-à-dire dans qu'est-ce qui est halal ou haram avant qu'une révélation soit révélée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ces questions-là. Donc le fait de rendre quelque chose halal ou le fait de rendre quelque chose haram, c'est quelque chose qui revient uniquement à Allah et il n'est pas permis à quiconque de précéder la révélation dans les questions de la charia et de la législation en voulant émettre son opinion personnelle sur ces questions-là. Mais plutôt, le musulman doit attendre. Il doit attendre que le verdict soit révélé. Et une fois que le verdict est révélé, il suit ce que Allah a ordonné. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent il était questionné à son époque par des compagnons qui lui posaient des choses, des questions sur différents sujets, et il ne répondait pas. Il ne répondait pas tout de suite. Il attendait que Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle un verset sur le sujet en question. Et ça, c'est pour nous faire comprendre qu'il est obligatoire d'avoir le bon comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala.
et envers le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit que si tu n'as pas une preuve à propos de quelque chose et que tu n'as pas de dalil au sujet d'un verdict du livre d'Allah ou de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là tu dois te taire. Tu dois te taire. C'est aussi simple que ça. Pourtant pour certains c'est très difficile. C'est comme s'ils sont pas capables de se taire. C'est comme s'ils ressentent l'obligation de parler et de répondre, alors qu'ils n'ont pas la réponse qui vient d'Allah et de son messager. Pourquoi? Pourquoi tu veux devancer Allah et son messager? Pourquoi tu veux te précipiter dans cette affaire-là? Quand tu te précipites et tu veux devancer Allah et son messager, tu te mets en danger toi-même, parce que tu vas parler sans science. Et donc, le cheikh, il continue, il dit que tu ne dois pas t'ingérer et rentrer dans les questions de tahlil et de tahrim, de rendre halal ou de rendre haram, excepté à la lumière du livre d'Allah et de la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la bonne manière qu'on doit avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué les croyants, les gens de la foi. Il dit ويروى في سبب نزول الآية أنها نزلت في أبي بكر وعمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يولي رجلا على ولاية فشاورهما أبو بكر رضي الله عنه أشار برجل وعمر رضي الله عنه أشار برجل آخر فلذلك قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فيجب التأدب مع الله ومن التأدب مع الله التأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. التأدب وهي الأحاديث الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه. Donc le cheikh il dit qu'il a été rapporté à propos de la cause de la révélation de ce verset que c'était à propos d'Abu Bakr et de Omar radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a voulu charger une personne d'une responsabilité quelconque, soit d'une responsabilité par rapport à peut-être le mettre en charge ou en responsable d'une région ou d'une ville ou quelque chose comme ça. Et Abu Bakr radiyallahu anhu, il a indiqué un homme pour cette tâche, et Omar radiyallahu anhu a indiqué un autre homme pour cette tâche. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé en disant ne devancez pas Allah et son messager. Et donc il est obligatoire pour ce genre de choses d'avoir le bon comportement envers Allah et son messager, et de ne pas le devancer dans les jugements. Et il dit également, parmi les choses qui rentrent dans le fait de bien se comporter, d'avoir les bonnes manières envers Allah et envers le livre, envers Allah, c'est-à-dire parmi les choses qui font partie de bien se comporter envers Allah, il y a le fait de bien se comporter envers le livre d'Allah. Et parmi les choses qui rentrent dans le fait de bien se comporter avec le messager d'Allah, il y a le fait de bien se comporter envers sa sunna, envers la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les hadiths qui sont rapportés de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on te ramène un verset dans le Coran, tu vas pas le dire mais moi je suis pas le verset, je suis mon propre opinion, qu'est-ce que je pense? Je te ramène un verset, tu dis non, j'en veux pas de ce verset. Je me base sur ma propre réflexion, ma propre compréhension. Ou bien je te ramène un hadith authentique et tu dis non, moi je suis pas le hadith, je suis mon opinion personnelle, ou je suis un tel ou un tel. Donc tout ça c'est des choses qui rentrent en contradiction avec ce verset. Peu importe qu'est-ce que tu mets devant Allah et son messager, et le Coran et la Sunna, ça contredit donc le fait de ne pas devancer Allah et son messager. Ensuite, il explique la suite du verset. Il dit وَقَالَ وَاتَّقُوا اللَّهِ
يعني لما نهاهم عن التقدم بين يدي الله ورسوله قال واتقوا الله. والتقوى كلمة جامعة لفعل الأوامر وترك النواهي، سميت تقوى لأنها تقي من عذاب الله عز وجل. Donc le cheikh il dit qu'ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit wattaqullah, c'est-à-dire souvent on traduit en disant craignez Allah ou craignez Allah. Sauf que le sens de taqwa c'est plus grand que la crainte, c'est pas seulement la crainte. Et le cheikh explique que en fait taqwa ici c'est qu'il leur interdit, lorsqu'il leur a interdit de devancer Allah et son messager, il leur dit de faire preuve de piété envers Allah, de faire preuve de taqwa envers Allah, c'est-à-dire que at-taqwa c'est une parole qui implique le fait d'obéir aux ordres et de délaisser les interdictions, et c'est ça en fait le sens de at-taqwa, parce que c'est ça qui va te protéger contre son châtiment. Donc quand Allah dit ittaqullah, c'est comme si Allah disait cherchez une protection contre son châtiment en faisant ce qu'il vous ordonne de faire et en vous écartant de ce qu'il vous interdit. Et si vous faites ça, vous allez être protégé contre son châtiment. C'est ça donc la signification de at-taqwa. Et après il dit le cheikh قال إن الله سميع عليم، يعني ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين، سميع بأقوالهم عليم بأفعال، يعني سميع بأقوالكم وعليم بأفعالكم وبنياتكم ومقاصدكم. وفي هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى من التقدم بين يدي الله ورسوله، فإن الله سميع يسمع أقوالكم وعليم يعلم نياتكم ومقاصدكم، يعلم نياتكم ومقاصدكم، فاتقوه سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذين الاسمين إثبات صفتين لله سبحانه وتعالى، وهما السمع لله يعني وإثبات العلم لله سبحانه وتعالى، وهما من صفات كماله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il termine ce verset par la mention de deux d'entre ses grands noms. Le premier qui est le fait que Allah est Sami', et le deuxième le fait qu'il est Basir, Alim pardon, le fait qu'il est Alim. Donc il dit Sami'un, c'est-à-dire il entend vos paroles, Alimun, c'est-à-dire qu'il est omniscient, qu'il connaît tout de vos actions, de vos intentions, de vos objectifs. Et il y a dans cela également un avertissement contre le fait de devancer Allah et son messager, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il entend vos paroles et il est savant, il sait vos intentions et vos objectifs. Alors craignez-le, c'est-à-dire alors cherchez une protection contre son châtiment en faisant ce qu'il vous ordonne et en vous abstenant de ce qu'il vous interdit. Et on peut tirer également de ces deux noms les deux attributs d'Allah, c'est-à-dire l'ouïe et la vue, l'ouïe et la connaissance, le savoir, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il a as-sam' wa il a al-ilm, il a l'ouïe et il a la science également. Et ce sont deux parmi les attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَقَالَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ جاء بصيغة المبالغة لأن سمعه سبحانه وتعالى يسمع كل شيء وعلمه لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى خلاف المخلوق، فإنه وإن كان يسمع ويعلم إلا أنه لا يسمع كل شيء ولا يعلم كل شيء. أما الله عز وجل فإنه يسمع كل شيء في الأرض وفي السماء ويعلم كل شيء في الأرض وفي السماء ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala donc il est sami'un, il entend, et il est alimun, il a le savoir absolu, la connaissance totale, complète, il sait toutes choses, et Allah subhanahu wa ta'ala il utilise la forme
de mubalagha, le cheikh il dit, yani alimun, sami'un, ça veut dire que c'est celui qui entend tout et qui sait tout. C'est-à-dire qu'il entend toutes choses et il n'y a aucune chose qui lui échappe dans sa science, contrairement aux créatures, parce que les créatures, elles entendent aussi, hein, et elles savent aussi. On a une ouïe et on a un savoir, une connaissance, hein, on a de la science, mais c'est pas comparable à la science d'Allah et c'est pas comparable à l'ouïe d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que les créatures, ils n'entendent pas tout et ils ne savent pas non plus tout, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il entend tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il connaît ce qui est caché et ce qui est encore plus secret, encore plus subtil encore. Donc il n'y a pas de limite, hein, à l'ouïe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de choses que Allah ne peut pas entendre, il n'y a pas de choses que Allah ne peut pas savoir, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir. Tandis que nous, les êtres humains et les créatures, ce n'est pas le cas. Hein, on est limité, on est faible, on est déficient dans toutes ces choses-là. Et le cheikh il dit ففي هذا أن العبد يتقي ربه ولا يعمل شيئا أو يقول شيئا أو ينوي شيئا بقلبه يعني يغضب الله عز وجل فإن الله عز وجل محيط به سبحانه وتعالى. Donc le serviteur, il doit donc chercher à se protéger contre son Seigneur, contre son châtiment, et ne pas faire, ou ne pas dire, ou ne pas avoir dans son cœur une intention qui mettrait Allah en colère contre lui. Parce qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala enveloppe et cerne tout de sa science, hein, et de son ouïe, et ainsi de suite. Il dit ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يرفع صوته عنده بل يخفض صوته تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وإجلالا له صلى الله عليه وسلم حيا وميتا حيا في مجالسه صلى الله عليه وسلم فلا يرفع صوته عند سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم أو الكلام مع الرسول بل يجعل صوته أخفض من صوت الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته إذا زار قبره صلى الله عليه وسلم للسلام عليه فإنه لا يسيء الأدب فإن حرمته صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا فيتأدب عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه بصوت منخفض ولا يفعل عند قبره ما نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عنه من الشرك والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو دعاء الرسول وطلب الحوائج منه لأن هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت حينما تفعل هذه الأشياء تكون قد عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأسأت الأدب يعني فسلم عليه كما تسلم عليه لو كان حيا بأن السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته وبصوت منخفض. Donc le cheikh il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et c'est le deuxième verset dans Surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala, on va lire le sens de ce verset là en français. Il dit: ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines, hein, sans que vous vous en rendiez compte. Le cheikh il dit ça fait partie des bonnes manières que le croyant doit avoir avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hein, de ne pas élever sa voix en présence du messager sallallahu alayhi wa sallam, mais de parler à voix basse, hein,
et d'avoir du respect, des bonnes manières envers le messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. C'est-à-dire qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. C'est-à-dire vivant lorsqu'il était vivant avec ses compagnons, dans sa présence, lorsqu'on est assis avec lui, on ne va pas élever la voix pour lui poser une question ou bien pour lui parler, lui adresser la parole, mais on parle avec une voix qui est respectueuse, on ne lève pas le ton. Il dit la même chose aussi après sa mort, lorsqu'on va visiter sa tombe pour faire le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas avoir un mauvais comportement, on doit avoir du respect envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, même s'il est mort. C'est-à-dire qu'on ne doit pas élever la voix, crier, ou bien faire des choses qu'il a interdit de faire. Comme par exemple des choses qu'on n'a pas le droit de faire, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, comme le shirk, ou bien comme le fait de demander au messager de l'appeler au secours après sa mort, ou de l'invoquer, de lui faire des du'as, de lui demander des choses pour qu'il règle nos problèmes. Tout ça c'est du shirk, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire ce genre de choses-là. Donc lorsque tu fais ces choses, en réalité tu désobéis au messager et tu agis d'une manière qui est contraire au bon comportement et à la manière islamique, la manière dont le musulman doit se comporter envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque tu vas le saluer et lui faire le salam, tu lui fais le salam comme s'il était vivant, en disant Assalamu alayka ya Rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuhu, avec une voix basse. Pas besoin de crier et de faire comme certaines personnes, malheureusement, qui manquent de respect et qui commencent à hurler et à crier de manière qui est pas respectueuse en fait. Et il dit le cheikh il dit قال العلماء وإن زاد فقال أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عن أمتك خير ما يجزي نبيا عن أمته فلا بأس بذلك لأن هذا من أوصافه صلى الله عليه وسلم وليس فيه غلو ولو اقتصر على لفظ السلام كفى وحصل المقصود. Il dit que certains ulama ont mentionné que si la personne elle rajoute après avoir dit Assalamu alayka ya Rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuhu, elle dit Ashhadu annaka qad ballaghta, je témoigne que tu as transmis le message et que tu as remis le dépôt et que tu as été sincère envers la Ummah et que tu as lutté en Allah d'une vraie lutte et d'un vrai djihad, alors que Allah te récompense pour ce que tu as fait de bien pour sa Ummah, de la meilleure récompense qu'il a donnée à un prophète pour sa Ummah, alors il n'y a pas de mal dans ça. Si tu veux rajouter ça, parce que ça fait partie des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'exagération dans ça. Mais si tu te limites uniquement à dire le salam, ça c'est suffisant. Et tu as fait ce qui est exigé, ce qui est voulu. Donc ça c'est intéressant et c'est important à comprendre. Et en même temps aussi, lorsqu'on va à Médine, lorsque certains vont par exemple faire la Umrah, ou bien ils vont faire le Hajj, et par la suite ils vont faire la visite à Médine, ils vont prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le but de cette visite à la base, c'est de prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de visiter sa mosquée. Non pas de visiter la tombe. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de faire des voyages pour visiter les tombes. Mais il a permis de faire des voyages pour visiter 3 mosquées. Et il a dit c'est ma mosquée, ou la mosquée à la Mecque et la mosquée à l'Aqsa. Et la mosquée à Médine, si tu pries dedans, c'est 1000 prières chaque fois que tu pries. Et à la Mecque, c'est 100 000. Et à l'Aqsa, si je me souviens, c'est 500. Wallahu a'lam, je ne suis pas certain. Mais je crois que c'est 500 à l'Aqsa. Donc, le but, c'est d'avoir le mérite de pouvoir justement aller
prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'obtenir ces récompenses-là. Et par la suite, une fois que tu es là-bas, si tu veux passer devant la maison de Aïcha radiyallahu anha et faire le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à Abu Bakr et Omar, ça c'est permis, hein? Mais de la manière qui respecte l'islam. Tu ne vas pas ramener des bid'a ou faire du shirk ou des choses de ce genre, hein? Si tu veux faire des du'a, tu ne te tournes pas en direction de la tombe, mais tu te tournes vers la qibla, hein? Et tu fais ton du'a et tu fais ton salam et tu pars. Tu ne restes pas, hein, longtemps. Et quand tu vas aussi au Baqi' pour visiter le cimetière, eh bien, tu fais le du'a pour les morts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Assalamu alaykum ahl ad-diyar. Et tu mentionnes ce du'a là et puis après tu pars. Et le but